Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, convocation du Real Madrid à Berlin, Ruibal place Bellingham en dessous de Messi, Ancelotti, c'est un bon résultat. Vinicius commence à toucher le ballon et vise la Supercoupe, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Vinicius commence à toucher le ballon et vise la Supercoupe. Le Brésilien Vinicius a suscité l'optimisme au Real Madrid en apparaissant sur le terrain de la cité sportive de Valdebebas en touchant le ballon. Si Ancelotti a déjà reçu la bonne nouvelle des retours de Modric et Bellingham avant le duel de ce mercredi contre l'Union Berlin, ainsi que celui du gardien Kepa, le fait que Vini progresse dans sa préparation fait réfléchir l'entraîneur italien à ce que vous pourrez compter sur lui pour la Supercoupe d'Espagne. Parmi les blessés, Vinicius et Tchouaméni ont pu effectuer des travaux sur le terrain à Valdebebas et le Brésilien vise la Supercoupe. Fin du dossier X d'Arda Güler. Le joueur du Real Madrid a été présenté le 7 juillet et n'a pas encore fait ses débuts. Le club blanc est confiant de pouvoir jouer ses premières minutes dimanche 17 face à Villarreal au Santiago Bernabéu. La signature d'Arda Güler par le Real Madrid est une épreuve pour le jeune joueur turc, qui peut agir comme milieu offensif ou ailier sur l'aile droite. Depuis sa signature, il a subi une série de blessures qui l'ont empêché de jouer avec sa nouvelle équipe, tant en compétition officielle qu'en matchs amicaux. Convocation du Real Madrid à Berlin. 5 joueurs de l'équipe réserve se rendront en Allemagne. Vinicius Tobias et Mario Martin font l'actualité. Les Blancs sont déjà premiers du groupe et Ancelotti peut donner du repos à de nombreux partants. Après le match nul en Liga contre le Betis, le prochain match du Real Madrid aura lieu mercredi prochain en Allemagne contre l'Union de Berlin. Le match est totalement sans conséquence pour les Blancs, qui ont déjà obtenu la première place du groupe. Carlo Ancelotti a annoncé la liste des joueurs. Les joueurs qui ont voyagé à Séville répètent et 2 autres joueurs de l'équipe réserve les rejoignent, Vinicius Tobias et Mario Martin. À l'appel, il y a d'autres joueurs de l'équipe réserve. Fran, Nico Paz et Gonzalo. Le Real Madrid compte de nombreux blessés, Courtois, Carvajal, Militao, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga et Arda Güler. Quoi qu'il en soit, avec les devoirs faits en Ligue des Champions, Ancelotti pourra reposer certains joueurs plus réguliers en pensant à la Ligue. L'expédition blanche partira demain matin pour Berlin et ce sera dans l'après-midi, à partir de 7 h, qu'elle s'entraînera sur le lieu du match. Avant, Ancelotti et un joueur tiendront une conférence de presse. Ruibal place Bellingham en dessous de Messi. Le joueur du Betis a marqué le but égalisateur contre le Real Madrid ce samedi à Villamarín, 1-1. Lorsqu'on lui a demandé si Bellingham était le meilleur joueur du monde, il a répondu « Tant que Messi est actif, je ne peux pas dire que quelqu'un soit meilleur que lui ». Aitor Ruibal, un joueur du Betis qui a marqué un superbe but ce samedi lors du duel contre le Real Madrid, 1-1, au Benito Villamarín, a été interrogé pour savoir si Jude Bellingham est le meilleur joueur du monde. Il est le meilleur buteur du Ligue avec 12 buts, et en ajoute 4 autres en Ligue des Champions. Il a été catégorique. Pour le footballeur catalan, il n'y a pas de débat, le meilleur du monde est Léo Messi. Dans la zone mixte de Benito Villamarín, après Betis Real Madrid ce samedi, on lui a demandé s'il considérait Bellingham comme le meilleur joueur du monde. La réponse d'Aitor Ruibal a été la suivante: tant que Messi est actif, je ne peux pas dire que quelqu'un est meilleur que lui, mais c'est vrai que, eh bien, il est l'un des meilleurs en ce moment et à son âge, eh bien, il l'est sûrement. Parmi les meilleurs ici, si ce n'est déjà fait. Ruibal s'est entraîné comme joueur dans l'équipe de football des jeunes de Manresa pour rejoindre Cornellà en 2014. Il a également gravi les échelons de l'Hospitalet et a rejoint l'équipe réserve du Betis en 2015, faisant ses débuts avec l'équipe première lors de la saison 2017 à 2018. Il a ensuite été prêté à Carthagène, Rayo Majadahonda et Leganés pour revenir dans l'équipe première du Betis lors de la saison 2020 à 21. Il s'agit de la 4e campagne du Catalan à Benito Villamarín, au cours de laquelle il a accumulé 81 matchs et 3 buts, la dernière ce samedi après un tir puissant de l'extérieur de la surface contre lequel l'Union n'a rien pu faire. Ancelotti, c'est un bon résultat.
L'entraîneur du Real Madrid a donné son avis après le match nul contre le Real Betis au Villamarín. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, a commenté l'entraîneur. L'entraîneur du Real Madrid, l'Italien Carlo Ancelotti, a déclaré après le match nul 1-1 de son équipe ce samedi au stade du Betis que, d'après ce qui a été vu sur le terrain, c'était un bon résultat. C'était un bon match joué par les deux équipes, le résultat est correct. Nous avons encaissé le but après une défaite alors que nous étions à notre meilleur, mais le Betis ne méritait pas de perdre, ils ont bien joué, comme nous. La mauvaise chose c'est que ce qui s'est passé, c'est que Ruibal a marqué un but fantastique et ils ont égalisé, a souligné l'entraîneur madrilène. Ancelotti a insisté sur le fait qu'il était satisfait de ce que son équipe a fait car on ne peut pas toujours tout bien faire, et il a également évoqué la performance du gardien ukrainien Andriy Lunin, dont il a dit qu'il a bien fait, a fait preuve de confiance, et la sécurité, même s'il n'a pas voulu révéler s'il continuerait à débuter le prochain match ou s'il s'agirait de Kepa Arrizabalaga. L'entraîneur italien a réitéré que le match de son équipe a été bon, et qu'il a été difficile, parce que l'adversaire a bien joué, et s'est dit heureux parce que c'est un terrain difficile. Parfois les choses ne se passent pas comme on veut. Je pense que c'était un match complet, avec des réussites et des erreurs. C'est ce qui s'est passé, il faut se contenter de ce résultat, la dynamique d'équipe est bonne, a-t-il soutenu. Concernant le but d'Aitor Ruibal, qui a marqué le match nul, il a expliqué que c'était un changement d'orientation, dans lequel il a perdu le ballon, mais il a réalisé un tir fantastique et c'était un grand but.